Finalement, après tout ce temps, ces affaires sont classées. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des mystères historiques résolus. Pour cette liste, on va s'intéresser à quelques questions vieilles de plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, qui ont enfin eu une réponse. Numéro 10, le sort de l'expédition Franklin. L'exploration arctique du capitaine Sir John Franklin s'est perdue après avoir quitté l'Angleterre en 1845. Franklin was searching for a shortcut from Europe to Asia through the Northwest Passage. His ships were caught in the crushing Arctic ice and abandoned off King William Island. Avec les années, plein d'autres bateaux sont partis voir s'ils pouvaient retrouver l'équipage condamné. The top part of a human skull, and I think it's one of Franklin's men, like it's related to Franklin's men. Tandis qu'on a trouvé certains indices, dont les tombes de certains des hommes qui étaient à bord, ce n'est qu'à la fin du XXe siècle qu'on a commencé à obtenir des réponses sur ce qui a causé tant de problèmes à Franklin et son équipage. Malheureusement, on a découvert que beaucoup des équipiers ne sont pas morts rapidement, mais ont plutôt succombé à des maladies comme le scorbut et même l'empoisonnement au plomb après avoir été pris dans la glace. Et c'est triste, mais les rumeurs de cannibalisme ont aussi été confirmées. The previous actions of the British crew had been erratic, even dangerous. After all, they had been eating each other. Numéro 9, des notes mystérieuses sur l'Odyssée. L'œuvre épique d'Homère, l'Odyssée, est devenue l'une des pierres angulaires de l'histoire de la littérature. Bien qu'il reste encore pas mal de choses qu'on ne sait pas sur l'histoire de sa création, une couche supplémentaire de mystère s'est rajoutée quand on est tombé sur un exemplaire avec des notes inintelligibles dans la marge. Le livre appartenait à la bibliothèque de l'université de Chicago et c'était une édition vénitienne de 1504. La bibliothèque a lancé un concours pour voir si quelqu'un pourrait déchiffrer le code et l'ingénieur informaticien italien Daniele Mettili, avec l'aide de sa collègue Giulia Accetta, a réussi. Et il s'avère que les notes étaient faites d'abréviations en français et datées du 19e siècle. Numéro 8, la mort du roi Richard III. Si son héritage a vécu à travers l'œuvre de Shakespeare, il faut savoir que le roi Richard III fut le dernier roi anglais à mourir au combat. En fait, sa mort durant la bataille de Bosworth sert souvent de marqueur temporel pour la fin du Moyen-Âge. It was here in the Midlands, on the battlefield at Bosworth during the War of the Roses, that he fell. The hunchback so-called villain king was cut down on the pointy end of his successor's sword. Sauf que ses restes ont été perdus et découverts seulement en 2012 lors de fouilles archéologiques à Leicester. The position of the spine in the grave was interesting. There was a very noticeable curve in it, and that's not something that can occur just by accident. That's not something that can happen just by squashing the skeleton into the grave. L'année suivante, on a identifié le corps comme étant celui de Richard III. Ladies and gentlemen, it is the academic conclusion of the University of Leicester that beyond reasonable doubt, the individual exhumed at Greyfriars in September 2012 is indeed Richard III, the last Plantagenet King of England. Il a subi 11 blessures, la plupart au crâne, ce qui suggère qu'il a perdu son casque durant la bataille, menant à sa mort. Numéro 7, les pierres à voile. Connues comme les pierres à voile ou pierres mouvantes, les observateurs ont depuis longtemps remarqué le phénomène mystérieux de ces objets qui ont l'air de bouger d'eux-mêmes, laissant une traînée derrière eux. L'exemple le plus notable est à Raystrike Playa dans le parc national de la Vallée de la Mort de Californie. Plusieurs expériences ont été menées pour essayer de comprendre comment ces gros objets bougent et il semblerait bien qu'on a désormais une réponse. When ice breakup takes place, when the ice begins to melt just enough under the light breezes, that big ice sheets drive the rocks in front of them and just plow them along the bottom of this shallow pond. Lors des nuits glaciales, de fines couches de glace se forment sous les rochers qui flottent et sont poussés par le vent, ce qui envoie les rochers à la folle vitesse de 5 mètres par minute. Rocks move through a combination of a shallow pond, ice, light breezes and sun to set them in motion. Numéro 6, le visage sur Mars. Entre le cratère Arandas et le cratère Bamberg, dans la zone de Sidonia sur Mars, la sonde Viking 1 a pris une photo en 1976 qui a alimenté de nombreuses spéculations au fil des décennies. La raison, c'est qu'on croyait voir un visage sur la planète rouge. Malgré l'envie de certaines personnes d'utiliser ça comme preuve de l'existence d'une civilisation alien, la véritable explication est on ne peut plus banale. Les scientifiques sont tombés d'accord. Grosso modo, le visage est une illusion d'optique qui est présent que si on regarde le relief sous un certain angle et s'il y a la bonne dose de lumière aussi. Numéro 5, l'emplacement de l'USS Indianapolis. Le naufrage de l'USS Indianapolis est l'une des plus grosses tragédies de la marine américaine.
abattu par la torpille d'un sous-marin japonais en 1945 lors de sa mission pour livrer certaines parties de l'arme nucléaire Little Boy, seulement 316 des 1195 membres d'équipage ont survécu. I looked back at that time and she was up on her bow, going down. In 12 minutes, the ship was gone. L'épave est restée introuvable malgré de nombreuses expéditions pour le localiser. Mais en 2016, de nouvelles informations ont dévoilé des indices, et en 2017, une équipe financée par le cofondateur de Microsoft, Paul Allen, a finalement retrouvé les restes bien préservés du navire. New images both haunting and revealing. That's an unbelievable amount of damage from that torpedo. Show the devastation caused by two Japanese torpedoes that hammered the USS Indianapolis on July 30th, 1945, while en route to the Philippines. Numéro 4, la construction des pyramides. Les pyramides égyptiennes font partie des monuments les plus reconnaissables de la Terre. Many secrets about these magnificent structures remain. Built to withstand eternity, they seem in no hurry to reveal them. Mais pendant bien des années, les gens se sont demandé comment leur construction avait été possible sans technologie moderne. Est-ce que c'était les aliens? Non, probablement pas. On savait déjà que les Égyptiens utilisaient probablement des sortes de luges de bois pour transporter de larges objets sur le sable, mais les chercheurs de l'université d'Amsterdam ont ajouté une solution plausible qui faciliterait le tout. Ils ont établi qu'en humidifiant le sable juste un peu, ça pourrait créer la friction parfaite pour tirer facilement des objets très lourds. Wetting with the right amount of water makes it remarkably slick. A team of 10 workers can easily pull a 1-ton sled. But people always seem to forget that Egyptians had animals like donkeys and cattle around to help too. Un autre mystère de l'Égypte antique, qui a une réponse bien plus claire, c'est sur les hiéroglyphes qui ont l'air de représenter des hélicoptères modernes. Et ben en fait, c'est le produit de la réutilisation de pierres pour plusieurs images. Numéro 3, qu'est-ce qui a causé l'événement de la Tunguska? Dans un coin reculé de Russie, en 1908, une énorme explosion a eu lieu, aplatissant des dizaines de millions d'arbres. On dit que la déflagration a libéré 185 fois plus d'énergie que la bombe atomique lancée sur Hiroshima. Millions of pine trees, larches and birches are destroyed by the pressure wave and the fires. A shockwave circles the world, leaving its mark on seismographs everywhere. But no one can understand where it has come from. De manière assez inévitable, beaucoup de monde s'est demandé ce qui avait bien pu le causer. Pendant des décennies, les gens ont spéculé que ça aurait pu être un astéroïde, une comète, un choc de matière et d'antimatière, ou même un crash de vaisseau alien. The night sky was illuminated for weeks after, and people were able to read their newspapers in the middle of the night from London to Asia. Mais en 2013, on a fini par confirmer que c'était bel et bien un météore, après qu'une équipe de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine a analysé sur le site des échantillons minéraux d'origine météorique. Researchers studied microscopic fragments of decayed vegetation dating back to the time of the event and discovered mineral combinations perfectly consistent with other meteorite impact sites, like the 50,000-year-old meteor crater in Arizona. Numéro 2, le triangle des Bermudes. Tandis que certains des autres mystères de notre liste ne sont peut-être pas connus du grand public, au moins le triangle des Bermudes, je suis sûr que tout le monde en a entendu parler. Pendant des années, les gens se sont questionnés sur les trucs chelous qui se passent là-bas et qui ont l'air de faire couler les bateaux et de faire s'écraser les avions. Ships that have shown up absolutely empty, no sign of any struggle, and yet the crew has just vanished. Mais l'explication est simple et pas du tout captivante. Si certains imaginaient que le triangle est une petite zone spécifique, c'est en fait une région immense, et pas complètement définie d'ailleurs, avec beaucoup de passages maritimes et aériens. Bermuda is surrounded by a network of reef, like stunning reef. They come right to the surface. And when ships encounter those, they literally break them apart. If you go back in time to your old wooden ships and stuff like that, those ships had no chance. En fait, vous êtes peut-être même passé dessus pendant une croisière sans vous en rendre compte. Oui, beaucoup d'accidents ont eu lieu dans le coin, mais globalement, ils ont tous une explication rationnelle. J'ai bon espoir qu'on finira par résoudre tous les mystères du monde. Quant à savoir si on sera dans les parages pour connaître les réponses, ça, c'est autre chose. En tout cas, il nous reste une dernière énigme à déchiffrer, alors jetons un œil à quelques mentions honorables et puis je vous révélerai le meilleur mystère historique qui a été résolu. Le crâne de Starchild, appartenant probablement à un enfant mort d'hydrocéphalie congénitale. During all my years of researching UFOs, the one artifact that keeps coming up is the Starchild skull. I've never held the Starchild skull in my hand, but I know that it was found in the 1930s in a cave in northern Mexico by a teenage girl. Les cascades de sang. La couleur rouge est provoquée par la forte présence de fer. Blood Falls is a bit of an obsession for a lot of people. I mean, there's nothing else like this on Earth. L'armée perdue de Cambis 2. La preuve archéologique de l'existence de l'armée a été révélée. No trace of the soldiers has ever been found until now.
After 13 years of research and 5 expeditions to the desert, 2 top Italian archaeologists claim to have found the first evidence for the lost army of Cambyses. Les têtes de l'île de Pâques. Leurs torses sont en fait enterrés dans le sol. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la fuite d'Anastasia. En 1918, la famille impériale russe, les Romanov, a été exécutée par les révolutionnaires communistes, et pendant des années, des rumeurs ont persisté. La plus jeune fille du tsar Nicolas II, Anastasia, aurait réussi à survivre et à s'échapper. So whether a sympathetic guard had rescued one of them, it's not beyond the realms of possibility. Ça n'a pas aidé que plusieurs femmes à travers l'histoire se soient faites passer pour la soi-disant princesse disparue. The genetic testing proved beyond all reasonable doubt that Anna Anderson was not Anastasia Romanov. The whole thing was fabricated. Whoever she certainly wasn't a member of the Russian royal family. Ces spéculations ont été alimentées quand on a trouvé les tombes des Romanov en 1991 et qu'il manquait a priori 2 corps. Mais en 2007, une autre sépulture a été retrouvée pas loin et l'ADN a prouvé que tous les membres de la famille royale sont bien présents. C'est une triste fin pour ceux qui préféraient l'espoir qu'elle ait pu survivre. But the DNA evidence makes it clear that's what really happened. On the night when Russia's longest-lived dynasty came to its abrupt and bloody end. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.